Bonjour soir, on est sur le net donc on s'en bat la race ou carrément pas loin. Alors je vais faire un petit point qui est obligatoire, hein. C'est qu'en fait, bon je me suis noté 4-5 trucs, on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est sur YouTube, sachant qu'évidemment je suis banni de Facebook entre guillemets France qui évidemment est géré mais des États-Unis, hein. Donc j'ai du mal à dire, ça m'arrache un peu la gueule de parler de Facebook France, hein, puisqu'en fait ça fait un peu comme pour notre président. C'est des gens qui sont totalement soumis aux autres, qui font que en fait obéir à des machins. Et alors en France, c'est sûrement pas la France qui régit la liberté d'expression. La preuve, c'est qu'on est obligé quasiment d'assister à une réunion entre un chef d'État et un inventeur de réseaux sociaux, pour ne pas le nommer, pour qu'en fait, la haine, bon, la haine, c'est juste la critique du gouvernement, hein, qui sera évidemment à chaque fois jugulée, sanctionnée, censurée, tout ce que vous voulez, hein. C'est pas du tout la haine, hein. Si les Français étaient des gens vachement plus haineux que certains autres pays ou je sais pas quoi. Il y a longtemps que ça se saurait, hein, donc tout ça n'est que du tralala. C'est juste pour qu'à chaque fois que quelqu'un fait un photomontage débile avec Chiappa ou Macron, en fait le gars perde son compte ou qu'il soit fermé de gueule pendant, on va dire, 30 jours, hein, puisque moi c'était ça, hein, mais moi c'était ça sur un an. C'est-à-dire que tous les 30 jours, il me sortait une nouvelle. J'avais pas le temps de republier, qui me ressortait évidemment en fait. Bon, et c'est Facebook, hein, le réseau social démocratique dont je suis en train de parler. Et donc évidemment, de mois en mois, ça fait qu'au bout d'un moment, ils arrivent à te censurer pendant 2 ans en te censurant juste chaque mois, comme ça. Et en faisant genre, non, non, t'es encore de la partie, ton profil est visitable, tu peux animer des trucs pendant 2 jours en début de mois et après de toute façon on te rebloquera. Mais on n'est pas des enculés, hein, on te désactive pas entièrement ton profil, hein. Alors, pour parler de ça, hein, bon ben, pour les gens qui me cherchent encore sur Facebook, parce que franchement, il y a des gens avec qui j'ai trop kiffé, hein, il n'y a pas eu que des mythos, des gens qui deviennent photographes, tatoueurs, réalisateurs, mannequins, Suicide Girl du jour au lendemain, hein. Il y a quand même pas que des ravagés ou des espèces de schizo virtuels, hein. C'est ça, c'est que si tu vois la vie du gars ou de la meuf en vrai dans sa chambre, tu pleures par rapport aux photos qui sont exposées sur Facebook, quoi. Enfin bon, bref, j'ai publié, on va pas parler de Facebook évidemment, hein, sur Loser, hein. J'ai publié une vidéo pour faire en fait un parallèle entre le passé et le présent au niveau de la censure. Et j'avais choisi une vidéo de pub par les nuls à l'époque, donc des fausses publicités, ce qu'on appelle vulgairement également des détournements publicitaires. Et cette cassette vidéo était siglée inédite, hein, donc c'est vrai que il y avait des vidéos qui ont été vues, d'autres qui ont dû être sur la sellette, et d'autres qui ne sont pas passées, je pense, dans l'émission, donc ça devait être dans le cadre du JT, enfin bon, voilà. À l'époque, la grande époque de Canal, pas après, hein, l'époque des nuls. Et bon, bah ça, écoutez, je suis désolé, mais elle est pas passée. À cause évidemment des droits d'auteur, alors que je stipule machin que. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de la faire remonter, quitte à couper un morceau, machin, ou j'en sais rien. Et je vais directement la basculer en indiquant que je ne possède pas les droits d'auteur, que je m'excuse plus que platement, en dessous du niveau de la mer et compagnie. Et on va voir en fait si elle passe, parce que ça me fait chier, elle faisait 30 minutes. Je l'ai faite avec un magnétoscope sur lequel je pouvais pas faire pause. C'est un peu dans le speed, il y a 2 pubs sur 20 ou je sais pas quoi qui ont été un peu squeezées parce que je commentais la précédente. Mais
j'aimerais quand même bien la publier, sinon je la foutrais sur Dailymotion ou sur YouTube, puisque bon, on va en parler de tout ça justement. Et voilà, donc 8 fois, entre 6 et 8 fois, je l'ai remise et non, en fait, ils me l'ont marqué numériquement et évidemment, à chaque fois, elle est refusée au bout de même pas 2 heures. Ils la laissent. Quand ils la laissent 1 heure, en fait, c'est sympa. Je me dis putain, ils sont cool. Et alors donc, je vais essayer soit de la republier là, et soit sinon, je serai contraint à faire ce que font beaucoup de YouTubers. Hein, je fais pas partie encore d'eux du tout. C'est-à-dire que même si j'ai commencé, je crois en 2010, hein, à faire des conneries sur YouTube, c'est-à-dire que je mettrai le lien juste en dessous, et puis on se prendra pas le chou, quoi. Donc voilà. Donc alors, ce que j'annonce par contre pour les choses, on va dire entre guillemets, hein, sérieuses, c'est que je vais avoir 3 formats. Alors celui-ci, il est prévu depuis le début, hein, puisque bon, évidemment, avec le temps, les trucs évoluent. Les écritures et tout, quand on écrit pendant 3 ans, c'est sûr que 2 ans après les 3 ans, il peut y avoir des trucs qu'on trouve nuls, des trucs qu'on trouve bien. Alors, je vais faire une capsule de 5 minutes qui va s'intituler Psychopathologie de la vie quotidienne. Dedans, je raconterai uniquement des choses que j'ai vues en fait avec mes globes oculaires d'humble graphiste. C'est-à-dire que je vais raconter des choses, alors la majorité sera à Paris ou en banlieue, bien sûr, mais je raconterai aussi, parce que malheureusement j'ai pas trop voyagé, des trucs ailleurs en Europe ou machin. Tout peut, voilà. Mais du moment, en fait, que c'est une expérience personnelle. Alors, est-ce que je suis dans VDM? Non, le but sera évidemment, même s'il va y avoir des trucs hardcore, pas de singer videmerde.com. C'est pas pour ni me faire mousser, ni raconter ma vie. Vous n'êtes pas mon psy, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Sinon, bon, pour l'instant, là, je suis un peu en galère, donc mon chèque, attendez-le un peu hein, avant de l'encaisser. Attendez au moins 2-3 mois, 6 mois si vous pouvez. Voilà, donc vous n'êtes pas mon psy, donc évidemment, je ne demande absolument aucune reconnaissance ni rien, sauf que je vais parler de choses réelles, et peut-être que la manière dont je les raconterai va irriter des gens, et dans ces cas-là, je m'en branlerai absolument à chaque fois. Mais alors, je vous préviens tout de suite, hein, c'est même pas la peine d'essayer. C'est-à-dire systématiquement. C'est-à-dire que j'expliquerai en fait. Mais alors, si jamais je réponds aux commentaires, hein, du moins haineux, hein, parce que je regarderai évidemment quand même. Je prendrai évidemment comme toute personne la température de ce qui est en dessous de mes vidéos. Mais alors, si c'est vraiment haineux et compagnie, je demanderai juste à la personne de s'adresser en haut, à Dieu, directement, parce que moi je vais raconter des trucs, par exemple, que j'ai vécu dans le 18e arrondissement, à Barbès, ou n'importe, et que si la personne, en fait, n'est pas contente de ce qui m'est arrivé, soit elle se fait créer je me rappelle plus du nom, là, DeLorean, ouais, voilà. Elle se fait créer une espèce de machine à remonter le temps, et à ce moment-là, elle me change la gueule à l'époque, machin, ou elle change l'événement, et en fait, j'aurais pas ce souvenir-là maintenant. Soit en fait, le mieux, c'est qu'au lieu de laisser des commentaires de naze, puisque j'ai quand même mon expérience facebookienne, hein, j'ai 10 ans, le mieux, c'est qu'elle aille, en cas, franchement, jouer avec ses petits camarades ou ses petites copines. Et puis, oublier définitivement. Puisque, en fait, si elle est allergique à la réalité, je vais la mettre au même point que nos hommes politiques et nos femmes politiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on leur explique un petit peu ce qu'on vit, c'est des flashballs dans la gueule, c'est des gaz lacrymogènes, c'est des trucs jusqu'à ce qu'on lâche l'affaire, quoi, en fait, qu'on se disperse et qu'on se la boucle, en fait, parce que déjà, on vit en France, on a la Tour Eiffel. Bon, elle a pas encore cramé, hein, comme Notre-Dame. Mais bon, au moins qu'on se plaigne pas, quoi. Voilà.
Et donc, alors ça, c'est la psychopathologie de la vie quotidienne. Donc voilà. Pour l'instant, je me dis 5 minutes. Donc on va voir. Hein. Si jamais je vois que ça va pas, on fera plus ou moins, puisqu'évidemment, je vais raconter des choses des fois qui ont duré 3 secondes devant mes yeux, mais qui sont à raconter, et d'autres qui ont pris 3 heures ou une demi-heure, ou 3 ans, hein, je m'en fous. Enfin, on s'en fout, hein, on n'est pas là pour en fait se mettre des nombres, des barrières, des frontières ou je sais pas quel bidule. Et donc voilà, donc sûrement entre 3 et 8 minutes, hein, un bidule comme ça. Voilà, alors après il y aura le zapping du psycho. Alors ça c'est un truc qui va raccrocher les wagons, que j'avais pas prévu, mais que je vais faire pour me remettre bien en jambes et tout, puisque ça fait 10 ans que j'ai pas fait de vidéo. En fait, c'est simple, hein, le zapping du psycho, ça va être quasiment que des phrases, ou au pire 2 phrases, mais qui sont vraiment dans la même, qui sont complètement liées. Au pire 3, quoi, on va dire. Et qui retracent plus un symbole, une situation, un événement, un esprit, une fils de puterie, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, ça durera 5 minutes, par contre, fixe. Voilà. C'est-à-dire que je mettrai bout à bout, je vais mettre sur première, je mettrai bout à bout, en fait, des petites phrases comme ça, que j'aurai notées, qui me sont sûrement naturellement passées en tête, ou par rapport à, au passé, ou ce qu'on nous réserve pour le futur. Donc voilà, donc ce sera le zapping du psycho et ça aura, comme tout zapping, pour particularité évidemment, de montrer des choses qui n'auront, avec un peu de chance, quasiment rien à voir entre elles. Voilà, donc c'est plus dans le quand même survol divertissant, voilà. Et après, par contre, bon, ça, c'est une chose qui va me demander certainement le plus de travail. Alors, j'ai fait 10 cours de 3 heures de théâtre d'improvisation. C'est très, très dur. Ça donne une humilité de malade mental. T'arrives à faire un truc bien sur 100, quoi. J'ai énormément de respect, là, au niveau même théâtre et tout, des choses que je connais pas trop. Parce que voilà quoi, et quand c'est improvisé, c'est vrai qu'il y a des gens bien barrés aussi au niveau genre improvisation, pas simplement quand la pièce est ficelée et machin de A à Z auparavant. Alors cette capsule là donc qui va être certainement un travail très intéressant avec mon monteur et caméraman, ça va être la minute vénère de Monsieur Psychopathe, où je changerai peut-être une syllabe ou un mot. Pour l'instant, c'est ça. Alors, justement, ça va traiter des expressions. Donc, ça pourrait être aussi la minute d'expression vénère de Monsieur Psychopathe. Voilà. Alors, je vous explique, j'ai à partir des présidentielles, là, 2017, voilà, 2017, repris après 35 ans, je crois, de non-télé, contact avec ça pour trouver tellement, j'entendais sur Yahoo, je voyais, je lisais, j'entendais des expressions sorties de ce qu'on appelle des fois, enfin, qui font partie de ce qu'on appelle maintenant la novlangue, mais être parachuté comme ça, sortir de nulle part ou en fait nous être balancé à la tête comme ça. Et ça m'a fait rire en fait sur la politique et je l'ai étendu après la politique. J'ai commencé sûrement par relever 500 expressions françaises que les gens utilisent en politique ou que les journalistes utilisent pour décrire et commenter la politique. Et après en fait, je me suis pris un petit peu au jeu, bien que ce soit, mais alors violemment chronophage, hein, puisque j'ai passé 2 ans avec quand même mon carnet de notes et mon petit crayon, et à en fait ne pas avoir un instant où éventuellement
si je regarde un reportage sur YouTube ou quoi que ce soit, s'il y a une expression que j'ai oubliée, je la notais en fait. Donc je me suis tapé après 3 ans d'écriture, 2 ans comme ça, au contraire de, j'allais dire, réception de choses où en fait j'ai mangé, c'est moi qui ai dévoré et compagnie. Et voilà, et en fait donc j'en ai quasiment 1000. Donc ce sont des expressions françaises et de manière un petit peu hétéroclite. Il y aura de l'actualité, il y aura de l'information, il y aura un peu d'humour, il y aura un petit peu de tout. Je vais essayer d'illustrer en fait. Déjà, si j'arrive à en faire, j'en ai illustré par des petits pictogrammes, déjà 200, donc qui seront intercalés dans les vidéos. Mais bon, si j'arrive à en faire 500, ce sera une bonne petite série quand même. Et j'affectionne quand même ceci. Je tiens à préciser que j'étais très bon en dessin, très bon en gym, mais souvent parfois un cancre ailleurs, pas en biologie par exemple, et pas du tout en fait en français, ni en psychologie, en philosophie où j'avais une bonne note au bac et compagnie. Donc je ne chie pas en fait sur la langue française. Je suis un petit peu déçu de tous les anglicismes, bien qu'étant à moitié canadien d'origine. Je trouve ça dommage qu'on trouve en fait que c'est absolument obligatoire au lieu de défendre en fait la langue française et certaines choses, notamment essayer de faire en sorte que les gamins quand ils sortent de CM2, hein, ouais, quand ils arrivent en fait au collège, ils savent parfaitement lire et écrire comme ce qui était mon cas, ce qui était notre cas en fait à l'époque. Hein. Moi j'ai 50 ans, hein, je sais pas quel âge vous avez tous, mais ça n'existait quasiment pas en fait une personne qui aurait eu des difficultés en fait à lire et à écrire. En fait, en débarquant comme ça en 6e, on se serait dit bon ben déjà tu vas redoubler direct et puis après on va voir si t'es adapté parce que bon quasiment on l'aurait pris pour presque un cas psycho le gamin, hein. Si l'école était un peu sévère, hein, il aurait presque été écarté et compagnie. Donc voilà. Alors sinon, la censure des nuls, je vous en ai parlé, donc j'ai essayé de la remettre, de la reglisser ici, mais sinon elle ira ailleurs, puisqu'en fait, avec cette censure des nuls, j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai reçu, alors je ne sais pas parce que j'ai pas compté, mon 3e ou 4e warning en fait pour droit d'auteur, puisque je crée des choses visuelles, y compris un peu d'animation de temps en temps quand j'ai vraiment je peux m'en permettre, le temps me le permet plutôt, c'est plutôt ça qu'on peut dire. Et que en fait en général je mets un morceau ça peut être Rammstein comme il y avait sur une Zombie Walk. Je pourrais mettre un Dépêche Mode ou un truc de hardcore, Warzone ou n'importe quoi, mais l'effet est toujours le même, c'est que quand même, à chaque fois, je me fais épingler, et la preuve c'est que la Zombie Walk a mis 7 mois à être admise par YouTube, qui a rajouté évidemment les sources sonores et compagnie pour protéger, ou enfin par rapport au partenariat qu'ils ont avec les maisons de 10, hein, ce qui me regarde pas du tout. J'ai bossé dans la presse rock encore, mais et en collaboration plutôt, mais pas du tout au niveau des droits et compagnie. Donc voilà. Donc en fait, ce qui fait que au prochain truc de droit d'auteur, c'est-à-dire mon vidéoclip qui vient là et qui va être sur Ich Will de Rammstein. Eh ben, c'est pas que je me chie dessus, mais en fait, là, je vais prendre le warning définitif. Et je pense que je vais être interdit 3 mois. Alors écoutez, je vais me la tenter quand même, parce que c'est vous, hein, vraiment. Mais presque à reculons. Et en inscrivant immédiatement sur toute la vidéo, Rammstein, Nishville, album machin, maison de disques, merde, excusez-moi, hein, mais bon, j'ai un trou, faut bien en avoir un. Je ne sais plus de quelle maison de disques ils sont, mais on s'en fout. Voilà. Et toutes les références, en fait, évidemment, en rapport avec
la bande sonore qui ne m'appartient pas, mais que j'utilise pour montrer des boulots ou des événements. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Ouais. Bah oui, bah en fait, bon, donc là, prochaine vidéo, c'est soit 3 mois de blocage, soit des bonnes barres, parce que c'est 5 ans de prise de vue dans mon appart. Et le truc va durer 4 minutes. Donc, c'est vrai que les trucs de droit d'auteur et compagnie, alors que tout le monde peut pirater tout ce qu'on veut, là, putain, YouTube, je sais qu'il y a quand même au moins la moitié de cet appui qui est pour censurer des gens tout court. Parce que ils vont critiquer, euh, ça peut être n'importe quelle personnalité ou machin, et qu'en fait... voilà, ils vont dire qu'ils ont repris un morceau du journal. Bon, enfin bref, voilà, j'ai admis ce truc-là, il y a 5 ans, je crois que ça a basculé, et YouTube s'est orienté vers le truc de Facebook qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, on pourra vraiment plus dire des trucs sans serrer les fesses quand en fait tu enregistres ta vidéo. D'ailleurs, le sujet suivant, enfin la vidéo suivante, que je vais prendre sûrement demain ou un truc comme ça, ça va en être un, c'est que je vais faire un test comme ça. Ça va être un petit peu épineux, mais j'en ai un petit peu marre, justement, d'être, moi, alors, banni de Facebook, on s'en fout, mais là, ça va être demi-banni de YouTube et compagnie, donc je vais être obligé, voilà, d'aller sur VK, sur je sais pas, et que certaines autres personnes qui disent mais vraiment des énormités proportionnellement aussi grosses que leur cerveau doit être petit, soient médiatisés non-stop et qu'à chaque fois qu'ils font une sortie de la voie de chemin de fer, au lieu de quasiment de finir devant la 17, ouais, la 17e chambre correctionnelle, ça leur fasse quasiment de la pub. Après, le mec en casse ou la nana se monte sa marque de wear. Ouais, la meuf se monte sa marque de wear, hein, pyjama wear. Donc, j'hallucine tellement sur certains trucs là qui se passent dans mon propre pays où vraiment il n'y a pas que les médias qui nous prennent pour, parce que quand même, hein, pour les gens qui n'ont pas vu que depuis une 10-15 ans, là, les médias, affûtent tellement toutes leurs armes pour nous émousser la réalité que, en fait, ils en peuvent plus. Ils doivent être à la meuleuse, en fait, en permanence, hein. Alors bon, j'ajoute qu'il va y avoir, alors, une vidéo qui va me tenir juste à cœur, donc c'est pour ça que je vais la faire, uniquement pour ça, voilà. Totalement gratuite à tous les niveaux, là, même. Financier, spirituel, tout ce qu'on veut. Ça va être une vidéo de dédicace où je parlerai certainement tout de même, malgré que je n'ai plus aucun contact, des gens que j'ai rencontrés sur Facebook. Et j'aborderai aussi les YouTubers sans ni juger, ni en fait en mettre un au-dessus de la mêlée ou un en dessous de la mêlée. C'est-à-dire que, étant donné que moi j'ai été consommateur de YouTube, après les délires que j'avais fait en 2009-2010, là où j'avais tenté de faire des trucs sur YouTube, dont des revues de couverture de magazines que je vais continuer juste après, dans les semaines en fait qui viennent. Là, il va y avoir à nouveau les Paper Tigers, donc les revues de couverture de magazines qui datent de environ 55-65 jusqu'à allez, nos jours, jusqu'à nos jours, voilà. Et donc la vidéo de dédicace, ça va être par contre des personnalités, donc qu'il y a sur Facebook et qu'il y a sur YouTube. Et comme je les ai d'une manière consommée, ou qu'elles m'ont aidé, ou qu'elles m'ont accueilli alors que d'autres m'ont jamais répondu, quel que soit le délire, c'est une espèce de tri qui sera fait sur 10 ans, 5 ans pour d'autres gens et compagnie. Mais je vais en fait
les remercier. Bon, une des meilleures manières, je trouve que c'est que par nos temps de quasiment surconsommation de tout, et ben évidemment, la meilleure chose que je puisse faire, c'est que si c'est un musicien, je ferai de la pub pour son album. Si c'est une petite nana qui fait de la wear, justement, je ferai de la pub pour elle. Je balancerai si c'est une photographe qui fait des, comme ma photographe Bulette Moinet, et qui est webmaster également, je balancerai son lien. Voilà, ce sera ma manière en fait de remercier le fait d'avoir rencontré des gens loyaux, des gens cool, des gens, on va dire, allez, je vais en faire un anglicisme d'enculé, open-minded, hein. Tout le gouvernement doit être en train de se réjouir que j'ai fait ça. Mais bon, c'est comme ça, on est dans une espèce de... Moi, je dirais lose, hein. Si j'avais un truc à dire en anglais au gouvernement en ce moment, c'est méga lose, ultra lose, terra lose, ou pas loin. Sinon, dans la vie réelle, allez, je plaisante. Dans la vie réelle, donc, j'ai une expo en cours, de collages qui vont être bientôt photographiés. Il y en a 10 de près et j'en ai 25 de prévus, dont 10 sont déjà le fond de fait. Donc on va dire qu'elle est aux 2/3 faite, l'exposition. Je peux pas la laisser comme ça, là, elle n'est pas finie. Et en même temps, je peux pas traîner 15 ans à ne pas la faire. Donc j'ai pas envie de la faire à Nice, mais ça ce sera le truc d'une autre vidéo. Je vous expliquerai un petit peu comment ça marche l'art à Nice. Et quand je pense qu'ils avaient été candidats pour la capitale européenne de la culture, j'ai carrément honte. Voilà, donc en fait ce sera à Monaco. Et je vais essayer évidemment, puisque c'est sur les couleurs à travers la faune et la flore, que ce soit en rapport avec la Fondation Cousteau et le Muséum océanographique de Monaco, évidemment. Voilà, donc je vous ai un petit peu, excusez-moi d'avoir des papiers, des trucs. Il y a tellement de vidéos où je vais devoir travailler et compagnie et apprendre et machin, que pour faire le bilan de la situation et surtout pour les gens qui m'aiment bien, vous donner des nouvelles, j'ai préféré ne rien oublier. Alors, sinon, je me suis habillé en noir et blanc parce que ça va être une espèce de sujet, en fait, de la vidéo suivante, puisque j'ai relevé comme ça un petit fait d'actualité qui fait que j'ai l'impression qu'on pète toujours les couilles au même, et je vais le souligner. Voilà. Je vous en dis pas plus. Enfin si, je pourrais vous expliquer par exemple que c'est pas Urgo pour une fois, hein, je crois que ça vient de la Croix-Rouge, il m'avait aidé une fois. Ce pansement est blanc en fait sur la surface que l'on pose sur la peau, hein, c'est-à-dire si je me le mettais hop dessus. J'enlève les 2 stickers. Le premier sticker est blanc. Scandaleux. Alors, le deuxième sticker, je regarde, parce que c'est quand même l'alu. Oh putain! Le deuxième est blanc. Voilà. Et alors, à l'intérieur, je peux remarquer que la partie, en fait, collante, c'est-à-dire ici, est totalement blanche. Et alors, vous ne voyez peut-être pas, mais le coton, voilà, là, si, ça doit se voir, est un peu jauni, quoi. J'ai postillonné, ça c'est pas bien. Le coton est un peu jauni. Donc le coton n'est pas blanc, alors que tout le reste du pansement est blanc. Alors je pense que je vais faire en fait une lettre en fait à la lycra et puis une autre
à SOS Racisme, pour en fait leur faire partie de mon indignation, de constater que sur un pansement que l'on nous vend et qui est apparemment entièrement blanc, le coton est de couleur écrue, ce qui est la couleur d'ailleurs naturelle du coton. Voilà. Donc je dois faire ma lettre. Je suis obligé de prendre congé de vous, même si je vous aime bien. Bonjour chez vous.